Alors, quel est votre nom? Bonjour, mon nom est Diane Lapointe. Je suis organisatrice communautaire pour le CIUS de l'Estrichu et c'est moi qui anime la concertation Petite Enfance pour le territoire de Brome-Missisquoi. Alors aujourd'hui, vous avez une réunion avec quoi? Tous les gens qui sont impliqués dans les garderies, en fait, c'est un peu ça? En fait, c'est beaucoup plus large que les garderies. C'est la table de concertation périnatalité enfance-famille de Brome-Missisquoi rassemble tous les partenaires qui travaillent sur notre territoire, qui œuvrent auprès des enfants 0 à 5 ans et leurs familles. Donc, c'est vraiment un lieu de concertation. Les partenaires se réseautent, partagent les dernières informations sur leurs services. On identifie les besoins communs pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. Donc, c'est un lieu d'émergence d'idées puis de vigie. Dites-moi, cette réunion-là, aujourd'hui, a fait évidemment émerger certaines problématiques. Sur quoi vous avez tablé exactement, là? Il y a plusieurs besoins sur lesquels on se penche. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé des besoins au niveau du développement moteur et sensoriel des enfants, donc de notre mobilisation autour de la mise en œuvre avec nos partenaires de la Haute-Yamaska d'un projet d'ergothérapie communautaire qui permettrait d'avoir accès à une ressource pour soutenir les milieux dans le bon développement moteur et sensoriel des enfants avant leur entrée scolaire. On est aussi très préoccupé par la sécurité alimentaire des familles, donc comment s'assurer que les familles aient suffisamment de nourriture pour voir au bon développement des enfants. Oui, parce qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et évidemment le développement finalement du cerveau de l'enfant. Absolument, du cerveau, le développement de l'ensemble des habiletés puis de la santé physique aussi là, des enfants. On est préoccupé par la place qu'on fait aux pères dans nos services, comment on approche, comment on interagit pour que le père se sente bienvenu puis ait accès aux services. Donc, toutes sortes de sujets là, qu'on garde en vigie et qu'on ramène à toutes nos rencontres puis duquel on fait le suivi. Ouais. Dites-moi, est-ce que, par exemple, lors d'une réunion comme celle-là, est-ce qu'on focus un petit peu sur les problèmes psychosociaux des familles et en lien avec le développement de l'enfant un peu, là? Pas tant sur le... En fait, on se partage comment, ensemble, on peut être des tuteurs de résilience pour les familles et les enfants. Donc, on a tant des intervenants du réseau de la santé qui sont là que des intervenants des services de garde éducatifs à l'enfance ou des organismes communautaires familles. Donc, chacun, à leur niveau, ont leur rôle à jouer. Donc, on identifie des enjeux qu'on constate auprès des familles et des enfants avec lequel on travaille. On essaie surtout de voir comment est-ce qu'on peut être complémentaire puis comment on peut bien accompagner les familles à travers les services. Par exemple, comment un organisme communautaire famille peut accompagner un parent qui a besoin de services dans le réseau de la santé. Okay. Donc, identifier les portes d'entrée, créer des liens avec les intervenants. Même chose pour les intervenants du service de garde qui peuvent référer un parent à un organisme communautaire famille ou au réseau de la santé. Donc, le fait de se rencontrer quelques fois par année, ça permet vraiment de créer des passerelles entre les services, mais aussi entre les individus, parce que quand on connaît bien la personne qui est dans l'autre organisation, c'est beaucoup plus facile d'y référer, de faire une référence personnalisée pour les parents. Alors donc, c'est de briser peut-être l'habitude de travailler en silo, c'est un peu ça, là? On essaie de travailler fort à briser les silos, effectivement. Merci, madame. Ça me fait plaisir.